De nos jours, difficile de ne pas se laisser tenter par un SUV tant l'offre est pléthorique. Mais cette architecture n'est pas sans défaut, notamment en matière de consommation sur autoroute et de comportement routier sur route sinueuse. Une solution? Revenir au break comme avec cette XF Sport Break. La sensation est immédiate à son volant. Bien campé sur ses roues et son long empattement de break, l'attaque des courbes est bien plus dynamique qu'un SUV haut sur pattes, bien aidé aussi par un système de torque vectoring sur le train arrière qui aide beaucoup à pivoter l'auto. La XF Sportback bénéficie qui plus est d'un amortissement à toute épreuve, capable de se débarrasser des saignées et ralentisseurs avec presque autant de facilité que son cousin F-Pace. On y retrouve en revanche aussi en commun cette direction électrique qui demande beaucoup de corrections pour maintenir la trajectoire, et ce même avec le mode de conduite le plus dynamique. Machine à voyager, la XF Sportback est motorisée de blocs diesel de 163 chevaux à 300 chevaux et essence de 250 et 300 chevaux. Le 2 litres Ingenium diesel de 240 chevaux et le V6 de 300 chevaux sont plus coupleux forcément que l'essence, et le 6 cylindres plus onctueux à mener tout en ne consommant pas plus et n'étant pas plus malucé que le 2 litres. 6 740 € et 4 chevaux fiscaux les séparent sur une finition Portofelio. Si votre budget le permet, pourquoi se priver? Dans l'habitacle, pas de surprise bien sûr aux places avant qui reprennent intégralement ce que l'on trouve à bord de la berline. En revanche, aux places arrière, tandis que les dossiers sont devenus relativement raides sans possibilité de réglage, la garde au toit quant à elle est en légère progression. Côté coffre, le haillon motorisé de série peut être actionné au moyen d'une commande gestuelle au pied. Le cache-bagages se déplace en hauteur automatiquement à l'ouverture pour mieux dégager l'accès, et Jaguar fournit le filet de retenue sans supplément. L'ouverture du compartiment à bagages est généreuse, son seuil est placé très bas, il offre une modularité simple et classique avec des commandes mécaniques sur ses côtés pour rabattre les dossiers. On obtient ainsi un plancher parfaitement plat avec un volume de chargement cubique, sans passage de roue sur le chemin. Les chiffres de volume restent comparables à la concurrence, avec 565 à 1700 litres de volume utile, soit les chiffres d'une BMW Série 5 Touring. Les ingénieurs de chez Jaguar ont opté pour une suspension arrière pneumatique à correction d'assiette automatique, histoire que l'auto garde sa belle allure même en pleine charge. Concernant les tarifs, toujours en la comparant avec la BMW Série 5 Touring, ils débutent plus bas que la bavaroise, dont la 520D exécutive forte de 180 chevaux est tarifée 63 300 € contre 49 140 € pour une XF Sportback pure 2 litres 180 chevaux. L'anglaise propose en outre en série, dès cette première finition, la suspension arrière pneumatique et l'ouverture du haillon électrique. Deux équipements bien pratiques pour un break.